Dominique disait à propos d'elle qu'elle se sent toujours persécutée. On lui porte un commentaire. Si ça fait pas son affaire, elle se choque. Mais c'est pas une mauvaise fille pour autant. Elle est simplement, je trouve, elle est susceptible. C'est difficile de dire quelque chose à Priscilla sans qu'elle s'emporte. On dirait qu'à l'écouter parler, on pense qu'il y a juste elle qui a du bon sens dans le loft, parfois. De l'avoir saboté le défi de sa bonne amie Dominique, qui était toujours là pour la protéger, c'était stratégique ou un peu trop mesquin? C'est un petit peu mesquin. Mais c'est le jeu. Puis c'est stratégique en même temps, puis c'est le jeu. Puis comme elle a dit, c'est la seule affaire que j'ai réussi depuis que je suis dans le loft. C'est le jeu, surtout. C'est le jeu. Mais je voudrais revenir sur ce que tu disais tantôt, Kim. Moi, je ne pense pas que cette fille-là soit fondamentalement méchante, mais elle pose des gestes méchants parce qu'elle est mal à l'aise avec elle-même sur plusieurs plans. Et c'est sa façon à elle de montrer aux autres qu'elle n'est pas ce qu'elle pense elle-même qu'elle est. Mais je ne pense pas que mettre le sucre dans la soupe à Dominique était fondamentalement méchant. Je pense qu'elle le faisait vraiment juste stratégiquement. Elle n'en voulait pas à Dominique. Exactement. Elle voulait la faire perdre parce que c'est ça le jeu. Les lofters voudront s'en débarrasser rapidement? Je suis pas sûre de ça, moi. On dirait que je la vois pas en finale, je me vois pas annoncer. La grande gagnante de Love Story 6, Priscilla. Non, mais... Peut-être pas, mais je pense qu'elle a l'étoffe d'une finaliste. Ouais, vous pensez? Il y a hâte de voir. Je serais surtout curieux de savoir ce que nos téléspectateurs en pensent. Vous écoutez Love Story 6, la revanche. Et après la pause, nos lofters nous diront avec quel lofter, ou du moins aux côtés de quel lofter, ils aimeraient se retrouver en finale, main dans la main, pour tenter de mettre la main sur l'argent et la maison. Après les messages à Love Story 6, restez là. Vous êtes chanceux. C'est l'Argentine. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Quel hymne national, hein? C'est tout un concert, ton hymne national, man! C'est maudit! Boy! On dirait hein? Oui. Des petits crottins. Ça goûte le petit crottin. Hé! T'as tombé de l'air sec. Ouais. Non, non. Les as-tu oubliés? Ah ben, c'est ça que tu voulais? Non. C'est ça que tu voulais? Oui. Avec SketchUp, c'est-tu meilleur? Un peu. Spécial, hein? Je suis sûr que ça sort à travers une fenêtre, je la casse. Hein? Pas grave. Ah, elle est belle, c'est la mienne. Il reste quoi là-dedans? Spécial, hein? Vraiment de la bouffe pour chier. Ont-tu des bâtonnets pour les chefs? Mange-en pas, si t'aimes pas ça. Ah non, j'aime ça. Il a pogné du sec, là. Manque une casse une dent. Vous avez été extrêmement nombreux à voter aujourd'hui et ce soir, c'est la fin de l'aventure pour un lofter, le verdict du Québec dans quelques instants. Mais avant, Kim, on va parler de la finale. Nos lofters se sont exprimés. Oui, on leur a posé la question à 2 semaines justement de la fin. Avec qui ils aimeraient se rendre en finale? Vous allez voir, réponse surprenante. Si j'avais à choisir les personnes à qui j'avais à me retrouver en finale, je dirais Hugues. C'est un gars qui est vrai, puis c'est une personne que j'apprécie énormément ici. Dave aussi, c'est une personne que j'ai appris à connaître ici, que j'apprécie énormément. Sini, je trouve qu'elle mériterait sa place en finale. Ça serait le fun de l'avoir là. Dominique, c'est une alliée depuis le début, une personne avec qui je m'entends très bien. J'ai envie d'être en finale avec mon équipe. J'ai envie d'être en finale avec Sébastien, Arcadio et Priscilla. Les seules personnes que j'aimerais me retrouver en finale avec, c'est Dominique, Sébastien, Arcadio. On a réussi à se réunir puis à se tenir. Je trouve ça trop cool. Puis c'est vraiment eux. Je m'imagine une finale avec eux. De se rendre les 4 ensemble, ça serait juste merveilleux. Puis que le meilleur gagne. J'aimerais me retrouver en finale avec Hugues. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, écoute, on se complète bien. Aussi, ben écoute, Alexandra, parce que c'est une fille super facile à vivre dans l'offre, elle a un bon sens de l'humour. Ça serait vraiment David et Sini,
plus particulier. Là. Alexandra, très surprenant. Je l'aime beaucoup, cette fille-là, malgré des fois ses petits côtés de diva. David, parce que je trouve que David, c'est la personne qui illumine le plus mes journées. Avec Arcadio, je l'apprécie énormément comme personne. Je pense qu'on a les mêmes valeurs. On a juste, par exemple, 2 caractères très, très forts. Je dirais peut-être Seb, côté jeu et tout ça. Si on parle de mérite, je sais qu'il mériterait d'être là. À la base, je voudrais me retrouver avec tout mon team, avec tous les gens avec lesquels je suis proche actuellement. Plus Hugues, c'est certain que je crois que ça donnerait une très belle finale au public, puis c'est ce que j'essaie de donner depuis le début. Ce que je remarque, c'est que le clan de Sébastien semble vouloir rester ensemble pour la finale. Oui, c'est un clan très fort. Autant ils sont capables de s'engueuler les uns les autres parce que, à part Sébastien, là, qui garde toujours le contrôle sur lui-même, les autres sont des tempéraments fougueux qui s'engueulent, mais ils s'aiment autant qu'ils s'engueulent. Hein? L'amour, c'est proche de la haine, souvent. Mais je trouve intéressant de voir qu'ils sont tissés serrés, qu'il y a un esprit d'équipe très fort qui règne, mais en même temps, plus on va avancer vers la finale, ils vont devoir se déchirer. Moi, j'aime le commentaire de Sébastien qui dit « Moi, je veux y rester avec mon team. » Parce que dans mon édition, Sébastien n'était pas du tout team. Là. Lui, il jouait pour lui, puis au diable les autres. Là. Donc là, il veut vraiment traîner son équipe. Et ça me rappelle mon édition aussi, qu'on était, moi, Cass, Thomas, Delphine, on avait une alliance, en fait, et on voulait se rendre en finale. Et ça a vraiment donné une belle finale, je pense. Sébastien n'a pas nommé David. Il le redoute, il craint. Chris, il l'a aussi. Ouais. Non, en fait, il l'a pas nommé de nom. Il a juste parlé de son team. C'est vraiment son team. Mais ce que je trouve beau de ce team-là, justement, c'est qu'ils ont été stratégiques depuis le début. Mais pour la fin, ils sont émotifs. Ils veulent être avec leurs amis. C'est bien. Il faudrait se faire jouer un tour à la finale, comme dans son édition, se faire dépasser, se faire croiser au fil d'arrivée. C'est toi qui parlais, en début de gala, tu parlais de Hugues. On ne sait pas s'il ne passera pas entre les mailles, lui, entre les mailles de la stratégie, de la méchanceté, de la dureté, ou encore David, qui a fait une remontée spectaculaire depuis 3 semaines environ. Le Québec a voté aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie que j'aille sauver des lofters ici, public en studio, les téléspectateurs? Je suis convaincu que vous attendiez ce moment important dans notre soirée. Salut les lofters! Salut les lofters! Je dois vous informer du fait que le public a cessé de voter il y a quelques minutes. OK. Il a choisi d'évincer l'un d'entre vous. Vous êtes prêts à entendre le choix des fans de Love Story? Ouais! Alors allons-y. Le Québec a décidé de garder dans le loft Arcadio et son ami Sini. Salut vous deux! Ah, Sini, à ta sortie du love, j'aurais aimé qu'on puisse jouer à la Wii ensemble. Ce sera pas le cas? Si on t'offrait le choix entre une Wii et l'immunité pour la semaine prochaine, tu choisirais quoi? Je sais pas, on verra en temps et lieu, là. Ouais. Ah, t'es content d'avoir tenu ton bout finalement dans ces négociations? Oui, je tiens toujours mon bout jusqu'au fond. Oui, ça fait du bien d'être sauvé par le public. Ça fait tellement chaud au cœur. Je veux remercier vraiment tout le monde qui ont voté pour moi. Là. Votre support est tellement apprécié. Vous savez pas comment je me sens en ce moment. Là. Je suis tellement heureuse. Là. Bon, ben relaxez, Arcadio et Sini. Un peu de détente. Merci à tout le Québec. Vous savez que Love Story, c'est une grosse aventure qu'on peut suivre sur le web. À ce sujet, voici Lisandre. Exactement, PY. Je vous invite à venir au lovestory.tqs.ca immédiatement après le talk show de ce soir pour entendre les commentaires du lofter qui sera évincé. Et également, joignez-vous à moi le samedi à midi lors du privilège de Lisandre où je poserai vos questions à un lofter, tout ça gratuitement et en direct sur le web. Bon talk show tout le monde! Merci Lisandre. Après la pause, 2 autres lofters seront sauvés et la flamme de Louise Deschâtelet, Doc Mayou, sera avec nous pour commenter les faits et gestes de nos lofters. Restez là.
Bonsoir, vous écoutez Love Story 6, la revanche. 6 lofters au ballottage. Il y en a 2 qui ont été sauvés, qui maintenant peuvent relaxer dans les divans. Nous en sauverons 2 autres très bientôt. Kim, cette semaine, nos lofters ont joué aux adolescents. Oui, après le party de bureau bien arrosé, on a eu le droit à un party d'ado pas du tout arrosé. Regardez ça. Salut la gang. Alors, ma soeur et moi, nos parents sont partis pour la fin de semaine. Fait qu'on fait un party d'adolescents. Mais vous devez avoir la permission de vos parents. Permission écrite pour venir à notre party. C'était la seule condition que nos parents ils nous ont donnée. J'autorise mon enfant à consommer de la boisson pendant sa soirée d'ado. La modération a bien meilleur goût. Il est absolument hors de question que mon ado boive toute boisson contenant de l'alcool. Pas plus que 3 consommations, ce qui est plus que raisonnable vu son âge. Un peu de boisson ne fait pas de mal à personne. Hey! C'est comme si c'était la mienne, maman! Il est strictement interdit que mon enfant consomme de l'alcool et j'espère que cette soirée ne donnera pas lieu à du tripotage. Trop fort! Comme dans le temps qu'on se faisait des drinks trop forts. Oh my God! C'est toi qui as fait ça? C'est vraiment fort. Ah, maître! C'est sûr, maman, elle va s'en rendre compte, là. Je vais bien trop sentir l'alcool quand je vais retourner chez nous à soir. Le party, c'est top shape. C'est super cool, man. J'ai réalisé à quel point ça pouvait être très avantageux pour les gars des fois. Les gars qui trichent et qui nous font faire des positions assez bizarres. Je trouve qu'ils ont bien fait de nous inviter chez eux, Arcadio, Priscilla. Je trouve ça plaisant qu'on en profite pendant que les parents sont pas là. Rock on, baby! Le point culminant de toute soirée d'ado, là, c'est les slow à la fin puis le necking, là. On attend juste ça. Moi, quand j'étais adolescent, j'avais On des s'en parties. foutait de tout du party, là. C'était les slow à la fin puis les necks. Ah, je suis ému, ça rappelle de beaux souvenirs. Nos parties de sous-sol avec un stroboscope à danser sur du rock set. Must have been love. Oui, puis ça change pas, parce que même dans mon temps, c'était comme ça. Sur tu quelle sais. chanson? Les Platters, Ok. ou encore Put Your Head on My Shoulder. Put your Ça, hands ça on me- my shoulder. Et Exactement. avec lequel de nos lofters vous danseriez un... Vous appeliez ça un plane dans le temps. On appelle ça un plane, oui, un plane collé. Oui. Hein, un plane collé. Et avec quel puis- lofter on danse un plane? Si on Ah, est ben, il y Louise? en a quelques-uns, oui. Tous ensemble ou à la Non, fois? Ok, non, ok, non, non. non. Moi, je prends ça un par un tout Ok. le temps. Je préfère ça. Et ce serait lequel? Je ne détesterais pas. En fait, il y en a 2. OK. Il y a Arcadio et il y a David. Oh! Mais peut-être un petit peu Hugues pour avoir sa folie. Pour rire. Juste là. les Puis est-ce qu'il y aurait un rapprochement avec Arcadio, David? Un ou Hugues? rapprochement Non. avec aucun, parce que et Arcadio et David sont des garçons qui ont des petites amies. Alors ça, je faisais attention à ça, puis je Ouais. le ferai encore aujourd'hui. OK, vous n'étiez pas comme Dominique. Ah non, Ah, non, 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 non. non, pas du tout. J'étais Non. bien niaiseuse, moi, quand j'étais jeune. Non. C'est un rôle de composition de les voir faire les ados comme ça, où ils sont encore des adolescents. Ben, oui, Vas-y, Kim. ben, quand on voit David et puis Hugues s'amuser comme ça, puis même Arcadio ce soir-là, moi je l'ai vu ce party-là, les 3 gars, c'était le fun de les voir réunis. Ils ont vraiment donné le tout pour le tout. Ouais. Alexandra aussi a pu enfin participer. Je pense qu'elle a bien aimé jouer. Et puis Céline. Et Dominique, on ne sait pas trop où elle était. C'est comme on Pas l'a encore sous vu les ce soir. couvertes, non? Je sais Ok. pas. Moi, c'est sur ce point-là, justement, que je voulais venir. Alexandra qui disait, il y a 2 semaines, qu'elle avait perdu son cœur d'enfant. Eh bien, elle l'a retrouvé. Et mesdames voilà, messieurs. grâce à un party d'adolescents. Kim, pour le bon plaisir de Louise Deschâtelet, parle-moi de Doc Mayou. Ouais, là, Louise, ouvrez bien vos grandes oreilles et tout le monde, d'ailleurs, ouvrez bien vos oreilles parce que le dimanche dernier, c'était la fête des mères et les mamans sont entrées dans le loft pour faire des messages à leurs fils. Et vous allez voir que le Doc Mayou en a long à dire là-dessus. Oreille avertie, hein? À la fête des mères,
le dimanche soir, lorsque certains lofters se sont adressés à leur mère, on a eu droit à de véritables déclarations d'amour de jeunes hommes envers leur mère. Ce genre de comportement-là, avec un petit enfant au stade édipien de 5, 6 et 7 ans, ça peut être drôle. Mais avec